Première chose, si on disait ce qu'il y a vraiment dans la tête de François Hollande, il pense que c'est pas une bonne idée de faire cet aéroport. Pourquoi il le dit pas? Ah, il n'a jamais dit ça? Non, il l'a jamais dit. Enfin, il l'a pas dit Il vous l'a dit à vous publiquement. Est-ce qu'il vous l'a dit à vous? Mais oui, bien sûr qu'il À l'a dit à vous, moi. Flo? Oui, Il vous il l'a l'a dit. dit. Oui, il l'a dit. À Mais vous. simplement, À il vous. a dit, comme tout le monde, il y a un problème avec Jean-Marc. À vous. Oui, allez, hop, je vais dire les choses parce que c'est Allez-y. fatigant cette histoire. Aucun responsable politique de premier plan, aucun, ne défend en off Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait que c'est un projet absurde. Le président de la République tienne ses engagements, tout simplement. Il a fait une campagne électorale. Il a dit fermement dans sa campagne qu'il réglerait le problème de Notre-Dame-des-Landes, qu'il évacuerait la ZAD. Il y a eu X décisions de justice, il y a eu un référendum. Franchement, si le président de la République ne suit pas ces nombreuses décisions de justice et ce référendum, et qu'il continue à dire « en même temps je fais ceci et en même temps je fais cela », on comprend bien qu'il y a un problème Nicolas Hulot, ça on a bien compris. Je regrette une chose, c'est que sur cette question, comment dirais-je, la démocratie en tant que telle, parce qu'il y a eu un référendum, Alors, il y a eu un aura échoué. référendum. On a un problème de traitement de ce sujet depuis, on le sait, 25, 30 ans, qui n'a pas trouvé de solution démocratique. Parce que c'est ça la question. Démocratiquement. Je parlais tout à l'heure, je disais, c'est là où on l'attend au tournant. Jusqu'à présent, les décisions concrètes qui ont été prises en France vont pas du tout dans le sens de ce qui a été dit hier. Que jusqu'à maintenant, la parole c'est formidable, mais les décisions concrètes c'est tout à fait autre chose. Il faut impérativement qu'il y ait une cohérence entre les deux. On ne comprendrait pas que Notre-Dame-des-Landes soit poursuivie, même si je conçois bien qu'en termes d'état de droit, ça pose un problème, indéniablement. Je pense qu'il faut revenir à l'état de droit sur la ZAD. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a une situation qui s'est enquistée. En plus, la ZAD, aujourd'hui, elle est composée de personnes complètement différentes. Il faut remettre un petit peu d'ordre, retrouver de la sérénité. Il faut évacuer la ZAD, vous diriez comme ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive à ce que la ZAD finisse par retrouver une vie normale, entre guillemets. L'évacuer, attention. Moi, je ne veux pas de violence. Personne ne veut de violence. Il faut essayer de trouver la solution pour que tout le monde s'en sorte correctement. On a laissé des zones de non-droit s'installer. On a laissé des rapports les uns après les autres s'empiler. Aucune décision n'a jamais été prise, alors que cet aéroport, on en parle depuis des années. La position du gouvernement, celle du président de la République, elle est très claire. On sera ceux qui prendront une décision sur Notre-Dame-des-Landes.